Bonjour chers élèves, nous voici encore réunis pour une nouvelle séance concernant la spécialité ressources humaines. Alors aujourd'hui, quelle est la notion du jour qu'on va se rappeler? On parle donc de la notion du jour. La notion du jour, comme vous le voyez, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, donc, qui est une des missions principales des ressources humaines, au même titre que le recrutement, la formation, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que la gestion des emplois et des compétences? Donc déjà, à travers le titre, vous avez deux notions que vous avez déjà vues. La notion d'emploi et la notion de compétence. Okay? Si on veut faire un bref rappel, la notion d'emploi ramène à un ensemble d'activités concernant un même domaine. Un emploi de comptable, un emploi de cuisinier, ensemble d'activités. Qu'est-ce que les compétences? Là aussi, c'est un bref rappel. Compétences, donc ensemble de capacités, aptitudes. On reprend l'exemple de l'emploi de comptable. Quelles sont les compétences qui sont liées à l'emploi de comptable? Donc, capacité d'enregistrer des factures, capacité de calculer des bilans, capacité de... Donc, on est capable de faire l'activité. Donc ici, quelle est donc la notion qu'on va voir? Les deux mots qui s'ajoutent sont la gestion prévisionnelle. Donc, on a ici une prévision des emplois et des compétences. La GPEC, le mot clé, une fois qu'on a défini emploi et compétences, c'est le mot prévisionnel. On est dans le futur, on est dans l'anticipation. Pourquoi? Donc, qu'est-ce que donc cette GPEC? Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une gestion anticipative et préventive. Donc, on est dans le futur. On va anticiper les futurs emplois et les futures compétences que l'entreprise aura dans son organisation. Alors, gestion anticipative et préventive de ressources humaines. Pourquoi est-ce qu'on va anticiper? Pourquoi on va se projeter dans le futur? Parce que l'environnement de l'entreprise va changer. On n'aura pas le même environnement juridique. Il y a des lois qui vont sortir, qui vont régir le code du travail. L'environnement économique va changer. Peut-être y aura-t-il récession, chômage ou peut-être croissance. Ça aura des incidences sur les emplois. L'environnement technologique va changer. Il y aura des avancées technologiques qui vont modifier les compétences et les emplois. Donc, pourquoi anticiper? L'entreprise doit s'adapter à son environnement. L'environnement change, l'environnement de l'entreprise doit s'adapter à ces changements. Donc, on est dans une politique d'ajustement. Ensuite, ça c'est la définition, c'est le principe même de la GPEC. Pourquoi anticiper? Parce qu'il y aura un changement. C'est ce mot-là qui est au centre. Changement, donc je dois m'adapter à ce changement-là. Et donc la deuxième partie, la GPEC, techniquement, c'est un ensemble de procédures, de démarches. On est dans le comment. Comment mettre en place une GPEC? Le pourquoi, on le détaillera aussi, mais aussi le comment. Alors, détaillons un peu le pourquoi. Pourquoi une gestion prévisionnelle? Alors, on va un peu survoler ce qu'on vient de dire. GPEC, avoir une vision instantanée des compétences requises et des compétences existantes dans l'entreprise afin d'en effectuer la comparaison et d'en mesurer l'évolution. Donc, ce que j'ai par rapport à ce que je dois avoir. Donc, toujours une comparaison. Qu'est-ce que j'ai actuellement et qu'est-ce que je suis censé avoir dans le futur? Donc, est-ce qu'il y a eu une évolution de mes ressources humaines, de mon personnel? Mondialisation. Donc, la recherche de flexibilité pour survivre dans un environnement compétitif. Bien sûr, pour rester sur le marché, pour rester pérenne, pour continuer ou pour survivre, il faut être
à la pointe des innovations. Donc la flexibilité, s'adapter à tout changement. Ensuite, contrôler. Bien sûr, à chaque fois qu'on met en place des mesures de procédure, il faut contrôler si ce que j'ai mis en place a été une réussite ou un échec. Et enfin, donc, regardez, de plus en plus manager, diriger une équipe, mobiliser une équipe, égale à anticiper. Donc, on ne se contente pas de manager au jour le jour, il faut anticiper tous les changements concernant les ressources humaines. Donc, voilà l'ensemble du pourquoi. Pourquoi mettre en place une politique de gestion prévisionnelle des ressources humaines. Prenons un cas concret. Jusqu'à là, on était dans la théorie. Nous allons voir maintenant dans un contexte ce qu'on vient de dire. Nous avons une entreprise qui s'appelle Electrofour. Donc toujours, je vous rappelle, le contexte est important. Donc toujours lire le contexte avant de vous précipiter à lire le reste. Alors, elle est spécialisée dans la fabrication des fours électriques. Elle produit 500 000 unités pour satisfaire la demande locale. Dans le cadre de sa nouvelle orientation stratégique, elle prévoit, prévisionnelle, on a dit tout à l'heure, atteindre un objectif de production de 1 200 000 unités dans 5 ans. On s'est projeté dans 5 ans. Actuellement, c'est 500 000. Dans 5 ans, elle espère faire 1 200 000 unités. Chaque salarié relevant de la main-d'œuvre directe, c'est-à-dire les ouvriers qualifiés et non qualifiés, travaille 1800 heures par an. Pour fabriquer un four, il faut 2h30 de main-d'œuvre. Il faut que les ouvriers, qu'ils soient qualifiés ou non qualifiés, travaillent 2h30 pour fabriquer un four. Afin d'améliorer la productivité, l'entreprise prévoit d'investir dans des machines de haute technologie. On veut passer de 500 000 à 1 200 000. Pour cela, on va utiliser des machines de haute technologie. Ainsi, dans 5 ans, donc là on est en 2015 dans le cas, 5 ans après en 2020, il ne faudra plus que 2 heures pour produire une cuisinière, donc le four. Donc l'entreprise, avec la machine qu'elle a investie, elle va gagner une demi-heure de temps. Ok? Donc, le cas qu'on vient de lire, on va essayer de retrouver les éléments de la définition qu'on a vue. Rappelez-nous le pourquoi de la GPEC. On a dit changement technologique, ou juridique, ou économique, qui va impacter l'effectif de l'entreprise. Nous allons donc concrétiser ce qu'on a dit à travers l'exemple de l'entreprise Electrofour. Electrofour se projette dans 5 ans. En 2020, elle va investir dans une machine de haute technologie. Donc déjà, on vient d'identifier ici le pourquoi. En raison des changements technologiques, il y aura forcément un impact sur son personnel et sur sa manière de produire. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Il faut 2h30 pour faire un four. Avec la technologie, plus que 2 heures. L'entreprise a gagné une demi-heure. Donc on est dans, je vous rappelle aussi, je vais faire un bref rappel sur la notion d'efficience. L'efficience, c'est lorsqu'une entreprise atteint ses objectifs tout en limitant les ressources dont elle dispose. Ici, les ressources dont elle dispose, ce sont les ressources temporelles. Donc, elle a gagné du temps tout en fabriquant la même quantité. Toujours un four, mais avec moins d'heures. L'objectif est atteint, moins d'heures. Donc, ça nous rappelle la notion de performance. Et dans la performance, l'efficacité est liée, la quantité y est. L'efficience y est parce qu'on a économisé une demi-heure de temps. Revenons à nos moutons. Donc ici, l'entreprise, avec sa machine, ne produira que 2 heures. Donc qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il y a un impact sur son personnel. Le personnel ne sera pas le même qu'auparavant.
grâce à la machine, je pourrais réduire les effectifs. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? La main-d'œuvre directe ne sera plus que de 20% en ce qui concerne les ouvriers qui ne sont pas qualifiés, et on ne gardera que 80% d'ouvriers qualifiés. Donc déjà, il y a eu un impact sur l'effectif. Les emplois eux-mêmes, pas les compétences cette fois-ci, les emplois eux-mêmes. Donc en termes d'emploi, en termes d'effectif, l'effectif a changé. L'impact, il est là dans un premier temps. Ensuite, il n'y a pas que la main-d'œuvre directe, il y a aussi tout ce qui est cadre et autres emplois. Là aussi, qu'est-ce qui se passera? Il y aura un impact. On nous dit que les techniciens ne seront plus que 10% de l'effectif des ouvriers. Et en ce qui concerne donc les cadres, il devra être identique à celui des agents. Okay. En ce qui concerne les autres emplois, on prévoit là aussi un impact sur les effectifs qui vont eux aussi se réduire. Nous aurons donc les agents et les cadres qui auront un effectif similaire, identique. Nous verrons ça donc en détail lors des calculs. Donc on vient de concrétiser à travers un exemple très simple ce qu'on vient de dire. J'espère donc que vous avez compris pourquoi une entreprise se projette dans le futur. Chers élèves, nous voici au terme de cette séance qui portait sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. J'espère vous avoir été utile et nous nous retrouvons très prochainement pour mettre en application tout ce qu'on vient de voir. Il est souvent préférable de voir le concret pour mieux comprendre. Donc nous aurons une séance très prochainement pour vérifier toutes les procédures qu'on a mises en place concernant cette gestion prévisionnelle. Merci de votre attention et à la prochaine.